Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est le 11 septembre 2021. Cela fait 20 ans qu'il y a eu les attentats du 11 septembre et je souhaitais effectivement faire une vidéo aujourd'hui pour parler de ce sujet. Et je commence la vidéo, vous voyez je suis devant le pont John Fitzgerald Kennedy à Strasbourg et c'est la première fois que je vois que ce pont est nommé ainsi. Et je souhaitais commencer à vous parler tout d'abord de l'assassinat du président Kennedy. Parce que le président Kennedy n'avait pas que des qualités, mais des millions d'Américains priaient pour lui. Et il a fait de son mieux pour pouvoir aider le peuple américain à être indépendant. Et voilà, on dit qu'il a été assassiné pour plusieurs raisons, mais notamment parce qu'il a voulu toucher à l'indépendance de la Banque centrale aux États-Unis. Parce que voilà, beaucoup de personnes disent celui qui tient l'argent, eh bien tient le pays. Et donc comme il voulait un pays indépendant, il a voulu toucher à la Banque centrale des États-Unis. Et pour cela, certains pensent qu'il a été abattu. Et vous savez, l'enquête pour son assassinat a duré peu de temps et il a été conclu qu'un seul tireur avait abattu le président. Alors que sur les images que l'on a de l'assassinat, on voit très clairement que Kennedy était blessé et qu'il a reçu une balle en pleine tête, une balle qui venait de front parce que sa tête fait un mouvement en arrière. Il y avait plusieurs tireurs, un qui était derrière la voiture et un qui était placé devant. Il y en avait même peut-être trois. Et ça me fait penser, vous savez, il y avait un jeu vidéo qui était sorti où on devait incarner le tireur qui avait tué Kennedy et on voyait qu'il était impossible en un laps de temps aussi court même de tirer 4 coups de feu, 3 ou 4 coups de feu contre la voiture du président. Sans parler du fait que voilà, l'un des tireurs se trouvait devant lui. Et quand on voit comment cette enquête a été menée, cette enquête sur l'assassinat du président des États-Unis, eh bien, de la même façon, quand on voit ce qui s'est passé pour les attentats du 11 septembre, on a le droit de se poser des questions. Et vous savez, l'enquête a été très rapide, c'était un attentat terrible, des centaines de personnes sont décédées. Et les conclusions du rapport, c'est que des terroristes musulmans ont détourné des avions pour les cracher sur les tours. Alors que les personnes qui ont vraiment travaillé sur les attentats en eux-mêmes, les personnes qui ont mené une vraie enquête, des personnes indépendantes, ont vu que les services secrets avaient caché tout un tas de choses, notamment sur le Pentagone, l'avion du Pentagone. Quand vous regardez les images du Pentagone, vous voyez une simple brèche sur le Pentagone et il n'y a pas la place, les fenêtres autour de cette brèche sont intactes, il n'y a pas la place pour les ailes d'un avion. On n'a rien retrouvé de l'avion au Pentagone que des petits bouts de métaux, les moteurs qui pèsent plusieurs tonnes n'ont pas été retrouvés. Par contre, les services secrets ont réussi à identifier l'ADN de chacun des passagers. Donc là, on voit un grand mensonge. L'avion du Pentagone, il n'y avait pas d'avion au Pentagone, c'était probablement un missile et ils n'ont pas pu retrouver l'ADN des passagers. S'ils ont l'ADN des passagers avec eux, c'est que l'avion a atterri quelque part, ils ont tué ces personnes, ils les ont brûlées et ils avaient leur ADN avec eux. Pareil pour les tours jumelles. Les tours jumelles sont tombées et le jour même, il y avait un troisième immeuble, le WT7, qui a été abattu. La troisième tour n'a pas été touchée par un avion et pourtant elle est tombée. Et quand on voit ça, quand on voit le Pentagone, quand on voit ce qui s'est passé sur les tours jumelles et cette troisième tour, quand on voit aussi l'avion qui s'est écrasé en pleine campagne, vous savez, il y a des appels qui ont été enregistrés, soi-disant de passagers qui se trouvaient sur l'avion, dans l'avion. Et l'une des personnes qui a appelé sa mère l'appelait même par son prénom. Est-ce que vous, si vous êtes dans un avion, il y a une situation terrible, vous allez appeler votre mère par votre prénom? Non, vous allez dire maman. Et toutes ces choses nous montrent que les services secrets ont menti sur cet attentat pour cacher quelque chose de bien plus sinistre.
Et moi, je regardais souvent, voilà, je regardais cet attentat sur ce plan-là. L'État profond américain, les services secrets américains ont créé un attentat terrible sur les États-Unis. Mais il y a un autre aspect à cela, c'est, vous savez, dans le livre de Jonathan Cahn, je ne me souviens plus du titre, mais j'ai partagé quelques extraits avec vous. Lui, il voit ces attentats du 11 septembre comme une première brèche sur les États-Unis d'Amérique, sur la défense. Une brèche comme un avertissement du jugement qui arrive sur les États-Unis d'Amérique. Et le message qu'il partage, le message de la Bible et le message de Dieu, c'est que si, après un avertissement, le pays ou la personne ne se repent pas, eh bien le jugement tombe sur le pays ou tombe sur la personne qui n'a pas écouté les avertissements de Dieu. Et aujourd'hui, je me trouve devant le consulat des États-Unis qui est juste à côté du pont. Et vous voyez, le consulat est protégé par de grandes grilles. Et les États-Unis d'Amérique, voilà, sont rassurés par la puissance de leur armée, par la puissance de leurs services secrets. Et ils pensent que ces grilles les protégeront, que leur défense les protégeront de toute attaque. Et malheureusement, s'ils continuent sur leur mauvais chemin, si une majorité de gens ne se repent pas, et notamment dans des villes précises comme Los Angeles, San Francisco, New York, et bien malheureusement, la protection qui est là, les grilles qui sont là, c'est comme si ces grilles s'écartaient, c'est comme si les portes s'ouvraient et que l'ennemi pouvait rentrer. Et c'est ce qui se passera sur les États-Unis s'ils ne reviennent pas de leur mauvaise voie. Et notamment, vous savez, je vous ai parlé de ces grandes éclipses qui passaient sur les États-Unis, l'une qui est passée en 2014, l'autre qui passera, l'une qui est passée en 2017, l'autre qui passera en 2024. Et je pense que ces éclipses qui forment comme une grande croix sur les États-Unis, eh bien, si à ce moment-là ils ne se sont pas repentis, malheureusement le jugement tombera sur eux. Et le 11 septembre 2021 était un avertissement, et malheureusement le jugement tombera sur eux, et malheureusement je pense que ce sera un jugement nucléaire. Donc nous pouvons prier pour les États-Unis d'Amérique, nous devons penser à eux, penser aux croyants qui sont là-bas. Moi, c'est voilà, comment est-ce que je suis arrivé à Dieu? C'est grâce voilà, à de nombreuses personnes, à de nombreux croyants aux États-Unis, à de nombreux pasteurs, prophètes, personnes qui ont foi en Dieu, des fils de Dieu, des frères et sœurs qui vivent aux États-Unis d'Amérique, et je les aime, et leur lumière voilà, a été présente dans ma vie, et c'est pour ça aussi que je pense à eux, que je prie pour eux. Donc je vous remercie, je vous dis à très bientôt, prenez bien soin de vous. Salut!